Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons sur BITV Claude Sanson, le président d'Afilogue. Bonjour Claude. Bonjour Inès, merci de me recevoir. Merci d'être parmi nous. Alors tout d'abord, vous réalisez chaque mois un baromètre, un sondage auprès de vos membres. Pourquoi effectuez-vous cette démarche? Eh bien, effectivement, nous sommes dans un moment où les adhérents naviguent comme beaucoup d'entreprises en eau trouble, et Afilogue cherche à accompagner au mieux sur le plan de l'information et bien évidemment du lobbying que Afilogue doit faire, l'ensemble de ses adhérents. Pour les accompagner, il nous faut savoir avec précision ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'était ça l'objet de la mise en place de ce baromètre mensuel qui montre bien évidemment non seulement une situation à l'instant T, mais aussi la dynamique et l'évolution de cette situation d'un mois sur l'autre, donc dans le temps. Le baromètre est complété bien évidemment, nous le complétons pour mieux travailler par des entretiens en face-to-face ou d'autres formes de consultation, bien évidemment dans le respect des règles sanitaires, c'est-à-dire que tout ça se fait en visioconférence. Nous proposons aussi à l'ensemble de nos adhérents une veille institutionnelle, mais une veille institutionnelle quotidienne et qui cible dans toute cette masse d'informations que nous avons actuellement sur tous ces sujets, celle qui leur est la plus utile et qui demande des ajustements extrêmement ciblés du cadre réglementaire. Donc, en particulier, quand on doit travailler sur les ordonnances, et puis on y reviendra tout à l'heure, sur tous les aspects de suspension des délais. Donc, c'est tous ces aspects-là que nous essayons de bien cibler dans la formation. Bien évidemment, s'il y a une chose qui est importante, je termine là-dessus, sur ce sujet, il y a une chose qui est importante, c'est que on ne veut pas faire un point marché de l'immobilier logistique. Ça, nos adhérents brokers le font extrêmement bien. Mais ce que nous voulons, c'est prendre en compte, rendre compte d'une situation de notre écosystème et qui montre ce qu'est l'activité. Et par exemple, on voit bien qu'on peut avoir des activités à certains moments qui sont extrêmement fortes. C'est tout ce qui concerne la renégociation des contrats, la gestion des chantiers arrêtés, mais qui n'apporte pas de valeur ajoutée, donc qui ne donne pas de grande valeur. Vous voyez, c'est un travail nécessaire, mais qui n'a pas une valeur directe et immédiate. Merci pour cette première réponse. Et donc, quels sont les 3 grands enseignements que vous retirez de ce baromètre du mois d'avril? Bien, les 3 grands enseignements, le premier, c'est effectivement le rallongement des délais. Ça, c'est quelque chose qui cause beaucoup de soucis à l'ensemble de nos membres. Ça concerne aussi bien les instructions des permis de construire que les autorisations en général. C'était le problème numéro 1 avant la crise, c'était encore le problème numéro 1 au mois de mars, et c'est toujours le problème de plus en plus au mois d'avril. Donc, ces retards qui concernent notamment toutes les instructions et délivrances de permis et les dossiers ICPE, sachant que, vous savez peut-être, mais il y a 2 ordonnances, une au 15 avril 2020, une là dernièrement au 7 mai, qui ont un peu assoupli les choses, mais qui n'ont pas réglé le fond du problème. Donc, par ailleurs, ce qu'on constate, c'est que les services instructeurs restent souvent extrêmement engorgés, voire dans un certain nombre de cas fermés, et que les entreprises s'impatientent, et elles s'impatientent d'autant plus que nos voisins européens, eux, ont déjà ou commencent à redémarrer ou ont déjà redémarré. Donc, vous voyez, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la gestion de la main-d'œuvre. Ça reste un des problèmes extrêmement élevés. 42% de nos membres en font un problème important, sachant qu'on voit que ça s'est amélioré entre le mois d'avril, fin avril et fin mars, parce qu'on voit que l'expérience du télétravail a dû mettre un tout petit peu d'huile dans les rouages. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est un enseignement, c'est que cette crise, elle a suscité des initiatives assez solidaires, des initiatives solidaires de la part du secteur. Alors, on a vu des entrepôts qui ont été mis à la disposition de manière gracieuse auprès d'associations ou d'administrations. On a vu ou auprès des contributions qui étaient apportées aux hôpitaux. Donc,
Ça peut être intéressant comme troisième point, parce que c'est positif, si vous voulez. C'est un petit peu tout ce côté solidaire. Et on a même vu certains de nos adhérents qui ont mis en place ou qui essayent de mettre en place des innovations technologiques telles que des objets connectés qui permettent de mesurer la distanciation dans les entrepôts. Vous voyez, quand on est trop près, ça sonne. Hein, ça peut être intéressant. En effet. Avez-vous observé des évolutions par rapport aux 2 premières vagues de votre Et baromètre? alors, des évolutions, mais je l'ai déjà un peu évoqué. Un des points qui se pose, c'est le retard apporté au dossier administratif. Hein. Ça, et on voit que plus on avance, plus les gens sont inquiets sur les retards que nous sommes en train de prendre. Hein. Si vous voulez, on a constaté à fin avril que 90% de nos membres étaient inquiets, c'est-à-dire c'est plus 21 points par rapport au mois précédent. Vous voyez que de plus en plus, là, les gens sont inquiets sur ces sujets. Ce qui est aussi intéressant, c'est le côté de l'activité normale ou en hausse. On voit que les équipes restent bien évidemment assez préoccupées sur les sujets de l'évolution des dossiers et des chantiers, mais que cette activité, comme je le disais tout à l'heure, elle est plutôt une activité qui ne donne pas une valeur immédiate au travail. Hein, on fait un travail de gestion des locataires, gestion des clients, d'essayer de régler tout le problème de la trésorerie, des paiements, d'essayer de travailler avec les administrations, tout ça pour que, en fait, on soit prêt au moment où on va vraiment reprendre le travail. Hein, mais que pour l'instant, ça, c'est pas très, très fait. Alors, les défis sur les chantiers sont effectivement nombreux. On a toujours des problèmes, ou on a toujours un peu de problèmes. Moins là, parce que nous avons eu une petite réunion. Nous faisons chez Afilog des after-work virtuels une fois tous les 15 jours. Et on en avait un là jeudi dernier. Et on a senti que la reprise s'était quand même améliorée et qu'on arrive, par exemple, en termes d'approvisionnement des matériaux de construction, en termes de mise en place du personnel sur les chantiers, à mieux gérer la chose. Vous voyez, donc ça évolue plutôt positivement. Et puis, bien évidemment, il y a toujours un souci qui reste un souci financier, hein, un souci de trésorerie, de finance, hein, parce que comme les entreprises du secteur sont comme tout le monde, mais on voit qu'en même temps, les entreprises ont commencé à travailler en modifiant un petit peu leur trajectoire de trésorerie et après avoir accepté un certain nombre d'aménagements avec leurs clients et que ça commence à mieux s'organiser. Si les choses ne se prolongent pas, je pense que la majorité des entreprises seront gérées. Très bien. Et justement, cette crise sanitaire du Covid-19 semble avoir créé un impact positif au regard de la situation, bien sûr, sur la logistique et dans l'économie française. Le grand public, comme les pouvoirs publics, semblent avoir redécouvert l'importance de ces secteurs pour l'économie. Partagez-vous ce constat, Monsieur Sanson? Alors, on le partage complètement, enfin, je veux dire, chez Afilog, c'est quelque chose qu'on a effectivement constaté. Alors, c'est un petit peu difficile de parler d'impact positif dans, un environnement qui est quand même un environnement global qui est quand même plutôt fragilisé, mais effectivement, il y a un effet de prise de conscience, hein, de prise de conscience et de reconnaissance, entre guillemets, du secteur de la logistique. Alors, je pense que on l'a constaté dès le début de la crise, hein, et plus peut-être même encore au début que maintenant, que la logistique avait un rôle essentiel pour nourrir la population, que pour les entreprises, que pour les administrations, que pour les hôpitaux. S'il n'y avait pas de logistique, c'était difficile. Hein. On le voit bien, on en a encore parlé d'une manière assez importante les jours derniers sur le problème des masques, sur le problème des respirateurs. Enfin, je veux dire, on voit bien que la logistique est bien reconnue comme quelque chose d'important. Mais sur le moment, la population a découvert que, en dehors bien évidemment des infirmiers, des gens qui sont ce qu'on appelle en première ligne, il y avait des livreurs, il y avait des chauffeurs routiers, il y avait des gens dans les entrepôts qui travaillaient pas mal sur tous ces sujets. Ce que j'espère, c'est que la mémoire ne sera pas trop courte. Et j'espère qu'effectivement, au-delà des applaudissements pour les héros quotidiens, que tout le monde apprécie, le rôle de la logistique
sera réellement pris en considération et que ça permettra, dans les nouvelles politiques, les nouvelles stratégies, de le prendre en compte sur le plan du foncier, sur le plan de l'industrie et tous les aspects de la logistique. Justement, Monsieur Sanson, appelez-vous à une nouvelle politique industrielle auprès des pouvoirs publics et des acteurs privés? Oui, alors, bien évidemment, nous sommes conscients dans le secteur de la logistique qu'il faut revenir aux fondamentaux du métier. La logistique n'a pas pour but, objectif de faire de la production. La logistique, c'est une fonction support. Donc, il faut que cette fonction support des activités industrielles, des activités de production, soit réellement prise en compte. Et pour ça, là où je crois c'est important, c'est que nous devons travailler de manière extrêmement étroite avec les grandes fédérations industrielles, avec France Industrie, France Chimie et toutes ces grandes fédérations, pour savoir quelle va être la politique, la nouvelle politique industrielle, de manière à effectivement pouvoir nous-mêmes anticiper, mais pour le moins accompagner cette nouvelle politique industrielle. Tout ne va pas revenir de Chine demain matin, tout ne va pas revenir. Il va y avoir des choses. Il y a des choses extrêmement importantes qui vont être faites en matière de sécurisation de la production, et la logistique a véritablement le devoir d'être prête à accompagner cette mutation industrielle, mais en même temps, il faut que cette politique soit accompagnée, soit soutenue par des textes réglementaires, par des textes financiers de la part des pouvoirs publics qui nous permettent de bien agir. Merci d'être venu sur BITV. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite sur BITV. À bientôt.